Ça va. Tu es de retour. Aïe, aujourd'hui ne pars pas, reste manger à la maison. D'accord, puisque mon oncle l'a dit comme ça, je ne peux pas refuser poliment. Ce n'est pas grave, aujourd'hui c'est tante qui cuisine, il ne sera pas négligé. Mais aujourd'hui, ne laissez pas tante C'est toi cuisiner. qui vas le faire. Ce gamin. Aïe, boire un coup avec moi. D'accord. Vous n'avez pas encore mangé et vous avez déjà tombé? Arrêtez de boire. Allez, arrêtez de boire. Rangez l'alcool maintenant. Viens manger quelque chose. Aïe. Tu n'as rien mangé et tu as bu autant d'alcool? Mange tes plats, mange. Va-t'en chez toi. J'ai trop bu. Arrête ton cinéma. Tu te moques de qui? Lève-toi vite. Ne fais pas semblant d'être malade. Lève-toi immédiatement. Oh. Yi. J'ai trop bu. La fête de la Lune arrive bientôt. Comment votre famille la célèbre-t-elle? Nous ne célébrons pas la fête de la ligne dans notre famille. Nous pouvons acheter 2 gâteaux de ligne au maximum. Et vous? Nous mangeons aussi des gâteaux de Lune. Quel parfum préfères-tu? Ceux à la pâte de lotus et au jaune d'œuf. By the way, Pourquoi le pauvre t'a cherché aujourd'hui? tu es resté juste. Pour me poser cette question, Non, je crains que tu ne gardes ça dans ton cœur et que cela t'endommage. je te l'ai déjà dit, ma mère s'est remariée. Tu as dit. Aujourd'hui, le nouveau mari de ma mère est venu me voir. Il m'a demandé de revenir et de vivre avec eux. Es-tu d'accord? Bien sûr que je ne l'ai pas accepté. Ce que je ne peux pas accepter le plus, c'est le ton de sa voix. Il me compare à son fils, le louant comme une fleur. C'est utilisé pour contraster à quel point je suis myope. Laisse-moi te dire, je suis aussi vraiment agacé. Je te dis, ne fais pas attention à lui. Si tu veux le déranger, maudis-le. Tu maudis son fils en disant qu'il se fera renverser et devenir handicapé demain. Oh mon Dieu. Oh, tu fais exprès? Oh, je viens juste et ça tombe déjà. Est-ce que ça va? Oh. Tu ris encore? Oh. D'accord, c'est bon. Je te préviens, ne me touche pas. Qu'est-ce que ça fait si je te touche un peu? C'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu fais? Je me réchauffe les mains. Lâche-moi. Lâche. Non, je ne lâche pas. Lâche-moi maintenant, sinon je te fais tomber. Je ne lâcherai pas même si je tombe. Aïe, quelqu'un vous demande dehors. Je ne vais pas t'aider. Si tu veux être aidé, demande à quelqu'un d'autre. Oh là là. Merci. Enfin, je te trouve, mon petit prince. Pourquoi tu es ici?
J'ai un truc à te dire dans la voiture pour parler. Parle maintenant, pas le temps de sortir avec toi. Le problème est que ce qui veut te voir n'est pas moi, alors rentre à ta place. Le chef a dit que si je ne pouvais pas te récupérer, je ne devrais pas rentrer non plus. Que vas-tu boire? Rien à boire. Dis juste ce que tu as à dire. C'est comme ça, je vais en discuter avec ton père. Si c'est pour me faire rentrer, n'en parle même pas. Je ne retournerai pas avec vous. Tu as mal compris. C'est ce que ton père et moi pensons. Tu rentres chez toi, on déménage. C'est mieux que de se promener seul dehors. C'est encore mieux dehors. Ce n'est pas aussi bien qu'à la maison, n'est-ce pas? Et cette maison où ta mère a vécu pendant tant d'années, tu dois y avoir de l'affection. Quand est-ce que je rentre? Comment je rentre? Ça te concerne? Pas vraiment. Peu, j'ai remarqué. Tu ressembles vraiment à mon fils. On parle toujours un peu maladroitement. Haha. Ne t'inquiète pas. Je ne sais juste pas quoi dire quand je te vois. Que devrais-je dire? Ma relation avec mon fils est la même. Peu importe ce que je dis. Il a toujours une attitude conflictuelle. Il semble que je sois avec ta génération. Impossible de communiquer. Je vais étudier dur et en apprendre davantage. As-tu fini de parler? Si c'est tout, je pars. Attends encore un peu. Bien que tu ne m'aies pas considéré comme ta mère, je t'ai quand même traité comme mon fils. Si tu continues de me trouver odieuse, je peux déménager d'abord. Je reviendrai juste après ton examen du lycée. Tu es vraiment drôle. Si tu as vraiment cette sincérité, pourquoi te marier avec mon père alors? Les moissons que je t'ai achetées. Tu le gardes pour toi-même. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Tu sais ça. C'est à qui tu veux acheter? Je dis que je ne m'en vais pas. Quoi? Miam. C'est bon. J'ai visité plusieurs magasins et ce sont ceux-ci qui ont fabriqué cela. Il y a au moins 12 jaunes dedans. Garantie de te satisfaire en une seule fois. Tu es stupide ou quoi? Achetons en plus. Il n'y en aura pas tant qu'il y en a dans celui-là. Nous avons tous les deux un grand appétit. Je veux prendre le même que toi, c'est ce qui convient le mieux. J'ai quelque chose à te cacher. Essaies-tu de dire? Votre maison est louée. Comment le sais-tu? À côté de la cour où vous habitez, vit un vieux couple. Là est mon oncle. L'une est la nounou de mon oncle. Veux-tu toujours dire? En fait, ta famille est très riche. Tu ne veux juste pas me demander comment j'ai découvert ça. Comment le savais-tu? Au début du semestre, je te voyais tous les jours avec ton chauffeur qui venait te chercher à l'entrée de l'école. Et puis, il y a eu le moment où tu t'es installé à la table derrière moi. Je vois que tu portes une montre en édition limitée. Rire? Tu oses encore rire? Et en plus tu me provoques? C'est qui le premier à avoir trompé l'autre? Pour cette affaire, je vais d'abord admettre mon erreur. C'est moi qui t'ai menti en premier. Mais tu es aussi encore. Tu protèges le coupable. On ne peut pas pardonner ou tolérer. Alors écoute ça. C'est comme ça. Ne t'en fais pas. Et ne m'éloigne pas à cause de cela non plus.
On est à égalité. T'es vraiment fâché? Je suis pas du genre à m'énerver facilement. Pourquoi tu me vois comme une femme? Ce que j'ai dit ce jour-là, tout était dirigé contre toute leur famille. Je n'ai pas de ressentiment envers les riches. Il y a tellement de Mercedes et BMW sur la route, je ne vais tout simplement pas les casser un par un. Pourquoi tu as pas parlé plus tôt? Tu m'as aussi privé d'une chance de parler.